Luc 6, 37 à 42. Ne jugez pas, et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez jamais condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante, car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Et il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? Comment peux-tu dire à ton frère « Mon frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Prions. Seigneur, nous te louons de pouvoir partager ta parole ce matin. Tu sais combien nous pouvons être prompts, tous, à nous juger les uns les autres, mais aussi à manquer de lucidité sur nous-mêmes. Et je te prie que ce soit toi qui nous guide ce matin, qui nous éclaire au travers de ta parole. Comme Aïna nous l'a rappelé, c'est toi qui peux donner vie à ce que nous pouvons essayer de partager. Seigneur, je te prie, ouvre nos cœurs. Amen. Je dois vous confesser que quand j'ai été confronté au choix du texte, quand je prépare une prédication, j'aime bien me laisser guider. Ça demande un peu de temps, certains le savent. Et quand je suis arrivé à la conviction que le texte que j'allais utiliser ce matin était celui que je viens de lire, j'étais un peu inquiet. Ce texte est tellement connu, il fait en quelque sorte partie de ces monuments connus par presque tout le monde. Les non-croyants le connaissent parce qu'il est passé dans le langage courant. Et les croyants le connaissent parce que c'est un texte de base que tous les enfants étudient à l'école du dimanche, par exemple. Et puis je me suis rendu compte, et ce qu'a partagé Aïna tout à l'heure a vraiment fait écho en moi, que ma crainte était peut-être liée à une espèce de petite pointe d'orgueil sur le thème, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ce texte qui n'a pas été dit avant ? Une bonne leçon de modestie, qui n'est pas non plus sans rapport avec le thème de ce passage. Une prédication, c'est d'abord nous mettre à l'écoute de Dieu. Nous avons souvent besoin de nous rappeler des vérités bibliques tellement simples que nous oublions. Au moment où on nous explique que les vaccins doivent faire l'objet d'un rappel régulier, je vous propose donc de faire un rappel sur ce texte, dont parfois nous oublions justement parce qu'il est trop connu, qu'il est un rappel à l'ordre à chacun d'entre nous. Alors commençons peut-être par la signification simplifiée qui lui est souvent donnée. En gros, nous sommes plus rapides à condamner les petits défauts des autres que de voir les nôtres. Ce texte est d'ailleurs parfois utilisé par nos compatriotes pour nous renvoyer, nous qui prétendons être chrétiens, à nos incohérences en la matière. Et cette lecture est un petit peu renforcée par le premier verset qui dit « Ne jugez pas de peur d'être jugés ». Il ne s'agit pas d'ailleurs de dire que cette interprétation est fausse.
mais il me semble qu'on ne peut pas résumer le texte à cela. Tout d'abord, il faut le remettre en perspective. Ce passage fait partie du sermon sur la montagne, et ce sermon de Jésus ne s'adresse pas qu'à un auditoire acquis à sa cause. Il est aussi en train de croiser le fer avec les pharisiens qui essayent de le piéger. Et face à cela, Jésus rappelle tout particulièrement dans ce passage un principe fondamental de la création. Ce qu'une personne sème, elle le récoltera. D'ailleurs, le texte est encadré aujourd'hui par un texte avant qui est un appel à aimer ses ennemis, et le texte qui suivra qui rappelle qu'un arbre se juge à ses fruits. Ce passage est donc à la fois une mise en cause personnelle pour chacun d'entre nous, mais aussi une dénonciation du comportement des pharisiens. Alors, une première erreur serait de penser que nous ne sommes pas appelés à avoir un regard critique sur certains agissements. Vous avez sûrement vécu cette situation où, comme je le rappelais en introduction, vous émettez une réserve sur un comportement et vous recevez, toi qui prétends être chrétien, comment tu peux juger ? Attitude classique, qui n'est d'ailleurs pas l'apanage des non-croyants, mais qui consiste à sortir un verset de son contexte pour l'utiliser. Or, justement, l'ensemble de ce passage est un tout à analyser dans la globalité de sa cohérence. Ce passage traite d'un sujet très profond. Et pourtant, il n'y a pas un petit peu de légèreté, voire une petite pointe d'humour, ce qui m'a permis ce petit clin d'œil en introduction. Comment ne pas imaginer c'est la scène de ces deux aveugles qui risquent de tomber dans une fosse. C'est parti de Colin Maillard qui atteint les sourires des spectateurs. Comment ne pas penser, en imaginant la poutre dans l'œil, à cette image de dessin animé d'un personnage qui n'arrive pas à se déplacer parce qu'il y a un arbre plus gros que lui dans l'œil, ou aux ennuis de Pinocchio qui se retrouvait avec une poutre en guise de nez quand il montait. Ce passage ne nous appelle pas à être indifférents aux attitudes autour de nous, mais à rester vigilants sur notre condition et notre état d'esprit. L'ensemble du passage est un appel à la lucidité et à l'humilité. Et comme souvent dans les discours de Jésus, on voit une pédagogie qui va crescendo pour nous amener à prendre conscience de notre propre état. Pour résumer, on pourrait dire, dans notre regard sur le comportement des autres, il ne peut pas y avoir un regard de supériorité. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres, et si nous ne sommes pas lucides sur cela, nous risquons de nous retrouver sur des chemins de perdition et même d'y en entraîner d'autres. Nous ne devons pas ignorer que notre regard sur les autres est aussi biaisé par nos propres turpitudes. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. L'interprétation la plus simple, c'est bien sûr de dire qu'on ne devrait pas juger la personne, mais seulement les actes, ce qui est exact. Mais allons un petit peu plus loin. Il vous est sûrement arrivé, en tout cas moi ça m'arrive, que face au constat d'un frère qui ne suivait pas le bon chemin et a fini par tomber, la première réaction, c'est presque instinctive, c'est de dire rien d'étonnant, c'était écrit avant, ça ne pouvait pas finir autrement. Et pourtant, imaginez si un jour vous avez un ami fumeur qui vient d'être diagnostiqué d'un cancer des poumons et que votre réaction est « en même temps tu connais les risques à fumer ». Même type d'attitude. C'est factuellement exact. Mais si on s'arrête là, il va falloir aller chercher loin pour trouver une once de compassion dans notre comportement.
Cela aussi peut être amplifié par une réalité qu'il nous faut reconnaître. Nous avons tendance à voir les fautes des autres comme évidentes, mais quid des miennes? Est-ce que quelque part cette réaction ne contient pas un brin de tentative de réassurance à mon égard? Si je suis capable de voir si facilement les erreurs qui vont faire tomber les autres, alors cela peut peut-être me mettre à l'abri du même risque. Sauf qu'en fait, c'est le contraire qui se produit. Et surtout, Dieu seul connaît le cœur de l'homme, et donc en aucun cas je ne peux prétendre connaître le cœur de mon prochain. Tel le pharisien au chapitre 18 de Luc qui prie en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain », comme si cela était une assurance de ne pas tomber. Rien que tout ce que cela, c'est déjà tombé dans le travers d'un sentiment de supériorité. Et dans ce cas-là, non seulement nous ne sommes pas encouragés à aider notre prochain, mais en plus, si nous le faisons, ça risque d'être risqué, puisque, aveugles à notre propre péché, nous prétendrions vouloir montrer le chemin. Que savons-nous de l'histoire de notre prochain? Sommes-nous sûrs que si nous nous étions trouvés dans la même situation que lui, nous n'aurions pas chuté? Et la réponse de Jésus peut se résumer en un mot que j'ai employé tout à l'heure, la compassion. Compassion, étymologiquement, c'est un mot que je trouve très beau. C'est la souffrance en commun, compassion. Je vous rappelle que le passage d'aujourd'hui vient juste après un autre qui nous rappelle à aimer nos ennemis. Face à une sœur ou un frère en difficulté, nous sommes appelés d'abord à avoir de l'amour à son égard. Et c'est uniquement avec cet éclairage que nous pourrons avoir un regard plus objectif et constructif sur la situation. Ça ne veut pas dire que nous devions atténuer la faute de l'autre ou l'excuser. Au contraire, Jésus nous dit, dans Luc 17, « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. » Chercher à atténuer la faute de l'autre, ce serait introduire une notion de hiérarchie du genre il a péché, mais ce n'est pas totalement de sa faute. Il n'y pouvait pas grand-chose. Et dans ce cas, dans ces temps actuels où la responsabilité n'est plus vraiment une valeur à la mode, rappelons-nous que nous sommes appelés à nous comporter tous en hommes et femmes responsables de nos actes et de leurs conséquences. Et donc nous sommes pleinement responsables de nos péchés. Même si, comme on dit en termes juridiques, il peut y avoir des circonstances atténuantes, ça n'enlève pas la faute. C'est même d'ailleurs un passage obligé si nous voulons vivre pleinement le pardon de Dieu. Mais au contraire, cela introduit le lien avec le verset qui suit, qui donne l'impression en première lecture d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. « Donnez et on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée, débordante, car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on vous mesurera en retour. » Il nous annonce là une bénédiction. À partir du moment où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas au-dessus de nos frères, alors nous pourrons vivre la bonté de Dieu. Cela est dit par exemple dans Marc 2, mais qu'on retrouve aussi au chapitre précédent de Luc, comme par hasard, le 5. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donnez et on vous donnera. Pardonnez et on vous pardonnera. Cela est vrai pour nous, mais aussi pour chacun de nos frères, quelles que soient ses fautes. Si nous préférons le jugement à la miséricorde comme axe premier de la justice de Dieu, nous nous condamnons, non pas parce que Dieu nous refuserait l'accès, mais parce que nous-mêmes n'accepterions pas de partager cette bénédiction qu'il veut pour tous. Et je pense que c'est en gardant ça en tête que l'on peut enchaîner avec le verset qui suit. Un aveugle peut-il conduire un aveugle?
Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas chercher à aider notre prochain? Est-ce que ça veut dire que nous en serions incapables? Non, bien sûr. Mais là encore, c'est d'abord un appel à un changement d'attitude de cœur. Si nous pouvons prétendre aider notre prochain, ce n'est pas par nos propres capacités, mais c'est en remettant la situation et notre ouverture de cœur à Dieu. Et c'est uniquement comme ça que ça peut marcher. Combien de fois dans nos vies pouvons-nous nous souvenir d'une situation où l'intervention d'une personne s'est avérée cruciale, sans même que cette personne n'en ait conscience? Je me rappelle, il y a quelques années, nous avons recroisé quelqu'un que nous n'avions pas vu depuis un moment. Et cette personne va voir Anne-Marie, mon épouse, et lui dit « Est-ce que tu te rappelles cette situation très difficile pour moi quand j'ai rencontré ce jour-là? Et tu as été ce jour-là un ange pour moi, car tu as trouvé les mots qui m'ont permis de rebondir. » Alors bien sûr, je sais que ma femme est un ange, mais je ne suis pas objectif en la matière. Mais ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir. Au fond, nous sommes appelés à être des anges les uns pour les autres, mais au sens premier du terme ange, à savoir messager de Dieu. L'aveugle ne peut pas guider l'aveugle, mais l'aveugle ouvrier du Seigneur peut, au-delà de ses capacités propres, être celui par lequel Dieu va aider. Dans certaines traductions, la paille est plutôt qualifiée d'écharde. Et je trouve que c'est relativement juste, puisque l'écharde, c'est un éclat de bois. C'est donc de la même nature que la poutre que nous sommes appelés à retirer. Et ça donne un nouvel éclairage sur les 2 derniers versets de ce passage. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Retire la poutre, et alors tu pourras ôter la paille. Ça nous renvoie au début du passage. Ne jugez pas, de peur d'être jugés. Souvent, la façon dont nous voyons la paille dans l'œil de notre frère, comme le nez au milieu de la figure, si j'ose dire, est directement liée à cette poutre que nous ne pouvons ou ne voulons pas voir. J'ai toujours été interloqué par des cas qui font la une des journaux, de personnes défenseuses de positions extrêmement strictes sur certains sujets, sans aucune concession sur des points de vue de morale, et dont il s'est révélé ensuite qu'elles étaient tombées dans le péché du même sujet. On voit ça presque tous les jours, dans le domaine politique, mais aussi dans les domaines religieux. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire un lien systématique, mais simplement de reconnaître que ce qui nous dérange dans la faute de l'autre, c'est aussi parfois la façon dont il nous renvoie à nos propres faiblesses. Et dans une telle situation, nous ne pouvons pas être objectifs, et nos conseils risquent fort d'être biaisés par notre propre culpabilité et notre propre incapacité à renoncer au péché. D'où cette absence d'empathie, car nous cherchons inconsciemment à d'abord régler notre propre problème. À l'inverse, lorsque nous réussissons à ôter la poutre de notre œil, nous savons la difficulté que ça représente, le combat intérieur auquel nous avons dû faire face, et combien une partie de la solution nous a été donnée par Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il nous a aimés le premier avec nos péchés. Et c'est alors que, en totale opposition avec l'attitude des pharisiens, pleinement conscients de notre injustice, de notre imperfection, nous pouvons souffrir en commun avec notre prochain pour que, d'aveugle à aveugle,
nous puissions partager la justice et le pardon de Dieu. Et c'est en ce sens que le passage que nous venons de lire introduit le suivant: on juge un arbre à ses fruits. Car alors seulement les arbres que nous sommes, arrosés par ce torrent d'amour et de grâce, pourront porter de bons fruits. Il y aurait encore beaucoup à apprendre de ce passage, mais je voudrais simplement finir ce message par une prière qui m'a beaucoup parlé en le préparant, en forme de prière. Seigneur, donne-moi la lucidité nécessaire pour me rendre compte de mes jugements. Je te demande humblement pardon pour mes jugements prématurés, sévères, injustes. Je t'en prie, attendris la dureté de mon cœur. Donne-moi ton esprit de douceur et de patience. Surtout, accorde-moi la grâce de reconnaître ma faiblesse. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais tout ce que je fais de bon, c'est toi qui me donnes de le faire. Amen.